les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 4 au 10 octobre. Avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner à ma page Instagram et à mon compte Facebook. Vous avez les liens en barre de description et en barre de description aussi vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Je vous invite à aller visionner les guidances du mois d'octobre signe par signe, elles sont en ligne depuis quelques jours, et aller visionner ou revisionner les guidances panorama. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2021, de juillet à décembre. Je vous mets le lien ici. Et les extensions de ces guidances panorama sont à moitié prix depuis le 1er octobre. N'hésitez pas à vous en offrir une si ces guidances résonnent et si cela fait sens pour vous. Alors, que nous réserve cette semaine du 4 au 10 octobre? À savoir que le 6, nous avons une nouvelle lune en balance qui va nous parler d'équilibre, d'harmonie, de partenariat. Et puis plusieurs planètes au mois d'octobre qui repartent direct. Il y a Pluton, Saturne, Jupiter et le 18, Mercure. Donc l'énergie de ces planètes va devenir beaucoup plus disponible et permettre à ce qu'il y ait des avancées très concrètes dans la matière. Allez, on y va. Quelle est l'énergie en ce début de semaine? Le défi de cette semaine, la ressource à mobiliser cette semaine et l'énergie qui est là à la fin de la semaine, quelle est-elle? Alors, en ce début de semaine, l'énergie est de la reine de bâton, de ne pas avoir peur, d'oser entreprendre. Il y a vraiment une énergie très solaire, très charismatique, savoir être sûr de soi, de son pouvoir de séduction. Il y a vraiment quelque chose de très magnétique, d'être motivé pour ce que l'on a envie de se proposer. En tout cas, une énergie de feu, hein, qui est la reine de bâton. Comme je vous dis, il y a vraiment l'idée d'un spot, peut-être sur vous, hein, sur ce que vous dégagez, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a l'idée d'être inspirée, inspirante. En tout cas, ça déménage et on n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux d'oser entreprendre avec cette énergie de la reine de bâton. Qui est vraiment une énergie de leadership. Le défi de cette semaine, ça va être justement d'initier ce nouveau départ, mais très concrètement, c'est de savoir se dire qu'est-ce que j'ai envie pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de planter, quelles sont voilà, les graines que j'ai envie de voir germer, quels sont les rêves auxquels j'ai envie de voir implanter dans la matière. Donc il va être question de comment j'investis mon temps, comment j'investis mon argent, comment j'investis, voilà, peut-être dans une formation, vous verrez comment ça peut vous résonner, c'est de savoir quelles actions vous avez à entreprendre avec cette énergie de la reine de bâton qui est très disponible. Mais là, tout l'enjeu, ça va être vraiment qu'est-ce que je me veux pour moi et qu'est-ce que je mets dans la matière. La ressource à mobiliser, c'est de mobiliser l'énergie de la reine d'épée. C'est de prendre des décisions. À un moment donné, voilà, c'est de se dire, bah, je veux ça, donc il faut faire ci, ça, ça. Et vraiment d'être une visionnaire, d'être connectée à ses intuitions et de prendre de la hauteur. Il y a vraiment l'idée d'avoir une longueur d'avance pour moi avec cette reine d'épée. Et c'est vraiment de prendre des décisions, de faire des choix. Il y a un moment donné, si vous voulez que les choses bougent, il y a des actions à faire, il y a des choix à poser et il y a à trancher. Hein. La reine d'épée, elle est vraiment, elle ne fait pas dans les sentiments, elle tranche, elle fonce, elle dit et elle y va. Donc c'est vraiment de mobiliser cette énergie-là, de faire preuve aussi de lucidité et de discernement, de pas ce que vous voulez implanter, c'est de regarder si c'est faisable, de regarder les ressources que vous avez. En tout cas, voilà, c'est aussi d'anticiper. Hein. Et l'énergie qui est là à la fin de la semaine, le 9 de bâton. Il y a se dire que quand bien même il y a des difficultés qui pourraient être mises par rapport à ce nouveau départ, hein, on voit une femme qui est blessée par les ronces, c'est aussi d'apprécier ce que vous avez déjà. Hein. C'est de vous dire que la rose, elle dégage un beau parfum, il y a vraiment une énergie très très belle dans cette énergie de la rose, mais des fois, eh bien, il peut y avoir, comme on dit, on peut avoir dans ce que l'on a envie de se proposer, un caillou dans la chaussure, des choses qui bloquent, des obstacles, mais c'est de ne pas, peut-être parfois trop se débattre au risque de se faire mal avec ce 9 de bâton, c'est aussi d'apprécier déjà tout ce qui est déjà là et peut-être que se dire eh bien, que parfois il faut peut-être revoir les choses différemment ou attendre
Voilà, il y a vraiment une histoire de lâcher prise, mais c'est surtout de ne pas se faire mal dans ce que l'on a envie de se proposer. C'est toujours de rester, pour moi, connecté à sa joie. Il y a vraiment, pour moi, l'idée de ne pas forcer, parce qu'on risque de, comme je vous dis, de se faire mal et de s'épuiser à ce que l'on veut. Là, il y a vraiment à se ménager. C'est ce que je ressens. Dans ce nouveau départ, il y a vraiment, il y a l'idée de ne pas se précipiter. Il n'y a pas mort d'homme, j'ai envie de vous dire. Les choses vont se faire, les choses ont besoin d'un cycle, ça a besoin de maturer. Il y a vraiment, pour moi, c'est ça, de ne pas aller plus vite que la musique dans ce nouveau départ. Tout est là, mais voilà, c'est de quand même poser chaque jour des actions bien concrètes pour pouvoir voir fleurir ses rêves. Alors, un message supplémentaire qu'on aurait besoin d'entendre cette semaine, celle-ci est tombée, qu'elle nous dit-elle? Voilà, il est question de faire preuve de sagesse. Petit à petit, vous voyez, il y a une idée que tout évolue, hein, que l'on va atteindre ses rêves pour moi. Et il y a à faire preuve de sagesse, hein, comme je vous disais, c'est de ne pas précipiter, de ne pas foncer tête baissée, d'anticiper, de vraiment pas faire n'importe quoi. Il y a peut-être des formations à faire dans ce nouveau départ que vous avez à vous proposer. Il y a vraiment quelque chose là, à s'appuyer sur une connaissance. Donc il peut être pour certains justement ce nouveau départ, il va être peut-être question de vous rendre compte que vous n'avez pas toutes les compétences pour le mener à bien et qu'il va falloir peut-être ouvrir de nouveau des livres, hein. Allez, on va aller voir. Gardien de la lumière, écoutez, ces deux cartes qui sont retournées, donc on va les prendre. L'or de Shiva, transcendance. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. C'est ce que je vous disais, il y a vraiment l'idée de ne pas se précipiter et respecter la force intérieure, mais ce que je ressens aussi, c'est votre propre rythme à vous, hein, c'est ça que je ressens. Et charité, prière et contemplation, connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Bah, écoutez, magnifique. Dites-moi comment vous passez votre semaine, comment cette guidance résonne pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.